là, il y a la nouvelle tendance, c'est l'improvisation guidée. Je vais te raconter quelque chose. Alors déjà, t'arrêtes pas quelque chose parce que difficilement pour moi, je dépasse la chose. Je parlais avec ma petite sœur dernièrement. Bon, petite sœur, elle a 15 ans. En fait, ce qu'elle me disait, c'est qu'elle avait fait du théâtre et elle avait arrêté parce que l'improvisation, ça la saoulait, c'était difficile. Alors moi, honnêtement, quelque chose est difficile pour moi ou quelque chose, je n'arrive pas, ou si on me dit t'es pas à la hauteur ou t'as fait des erreurs, moi, ça me donne l'encrainte de justement, je dis je peux y arriver et je peux me dépasser. C'est un peu mon principe, pour moi c'est ça. Et je rigole parce que je pense à quelqu'un en particulier, il va se reconnaître, qui sait très bien que je suis pas quelqu'un à me démonter et à rester sur mes acquis, surtout quand j'ai fait des erreurs. Je ne veux surtout pas, je supporte pas qu'on me dise je sais pas faire ça alors que je sais très bien au fond de moi le faire et surmonter mes erreurs. Voilà. Bon, sur cette petite parenthèse, je reviens à ma petite sœur pour me dire ce qu'elle m'avait dit par rapport à l'improvisation. Et en fait, je vais te donner une petite méthode pour pallier à ça, pallier à l'improvisation. Parce que certes, moi aussi, hein, j'étais tétanisée au départ. Quand j'étais dans mon école, je faisais l'improvisation, je ne voulais pas passer. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas quelle idée faire. Et quand je voyais les autres passer, j'avais des idées, mais je ne voulais toujours pas passer parce que je me disais, elle a fait les choses mieux. Donc en fait, quand en premier, on ne veut pas passer parce qu'on n'a pas d'idée, et quand les autres passent, on ne veut toujours pas passer parce qu'on pense que les autres sont mieux. Mais elles ne sont pas forcément mieux. C'est que toi, tes idées seront en plus et peut-être qu'elles n'auront pas pensé. C'est ça après. Mais sur le moment, l'improvisation, j'avais une horreur. Et avec le temps, maintenant, j'ai trouvé des exercices pour pallier à ça, autant en danse qu'en théâtre. Imaginez, jouer c'est ma vie, jouer c'est ce que je suis. Maëlys a bien compris que le métier d'artiste, notamment devenir acteur, est très difficile. C'est pour cela qu'elle a conçu sa formation d'interprète, devenir un acteur libre et sans complexe. Pour la rejoindre, cliquez sur le lien et découvrez votre cadeau dans la description. Elle vous attend depuis son studio. A tout de suite. C'est de créer le lien de confiance. Le lien de confiance et une synergie avec ton binôme. C'est-à-dire un exercice de spatio-temporalité. C'est-à-dire c'est un exercice de se mettre en binôme ou en trinôme et en cercle. Et tu fais plein de petites articulations ou exercices qui permettent de créer une confiance, un lien et de relâcher la pression. Sans les mots, un exercice sans les mots, juste sur des consonnes, tu verras. Et ensuite, bon, effectivement, la question d'improvisation, c'est comment avoir les idées, parce qu'on n'a pas forcément, ça ne vient pas de suite. Et souvent en binôme, ce qui est magique, c'est que tu installes le décor tout seul. Soit par des objets, des chaises, soit une personne va apporter quelque chose et ça va donner le déclic. Donc c'est pour ça que travailler en groupe, pas forcément par deux, j'allais dire en groupe de 10 ou de 5, une improvisation, j'appelle ça l'improvisation collective. L'improvisation collective, c'est une force, c'est que s'il y en a un qui n'a pas d'idée, il y en a toujours un qui en aura plus que l'autre, et l'autre, et après ça va apporter, c'est-à-dire ceux qui n'auront pas eu des idées vont en avoir grâce aux autres. Donc ça, c'est magique. Ensuite, si vraiment la personne n'a pas d'idée, l'animateur va leur imposer un personnage, par exemple, ou va les guider. J'appelle ça l'improvisation guidée, va les guider par des gestes en disant tu peux faire ça, tu peux faire ça. Et ça va les amener à peut-être s'ouvrir. Pas de souci. Tu vas pousser un peu plus, tu vas installer la tête, tu vas peut-être lui donner des petites phrases ou alors ça reste plus trop de l'improvisation, mais ça peut permettre après par la suite de retrouver une improvisation par lui-même et de pouvoir casser cette pudeur. Parce que le but, comme je disais dans une ancienne vidéo, c'est vraiment de casser cette pudeur. Par le lien de confiance. Toujours pareil. Alors oui, c'est pas simple. Moi, je suis passée par là. Mais maintenant, j'ai l'impression que j'y arrive mieux et j'ai plus cette angoisse de passer parce que je me dis je ne serai pas forcément ridicule parce que justement mes idées peuvent apporter, même dans les pièces de théâtre,
je te donne un exemple. Je faisais partie d'une troupe, la compagnie Mandarine. Et on jouait la pièce, c'est un fil à la patte. Et dans cette pièce, à un moment donné, on répétait, on était en répétition. On faisait la scène. Donc on n'avait pas totalement appris bien, moi je ne connaissais pas trop bien mon texte. J'avais fait une attitude, je ne sais plus qu'est-ce que j'avais fait. Il avait bien aimé. En fait, les idées viennent comme ça en improvisant. Dans le sens que j'avais fait un truc, là, ah ouais, ça c'est bien, je peux le garder. En fait, c'est pour dire, même quand tu as des textes avec des pièces de théâtre, tu fais encore quand même de l'impro. Parce que l'improvisation, c'est l'improvisation dans ta gestuelle, pour créer ton personnage. Pour créer ton personnage dans une pièce, tu es obligé de faire une part d'impro parce que tu le crées. Donc, comment on dit, tu modules, ouais, tu peaufines ton personnage. C'est comme si tu fais de la pâte à modeler, c'est ça, tu fais de la pâte à modeler avec ton personnage, tu construis, tu fais ça, voilà. Et tu fais même de l'improvisation dans le texte. Donc tu as l'improvisation où tu n'as pas de texte, l'improvisation aussi quand tu as tes pièces de théâtre, comme moi je viens de te raconter la petite anecdote. Donc après, les petites astuces que je t'ai données, c'est l'improvisation guidée. Et c'est ça qu'on n'apprend pas forcément dans les autres cours de théâtre parce que souvent on ne guide pas. On laisse la personne jusqu'à ce que, même au départ, moi, tout premier cours de théâtre, au début, je ne passais pas et il ne forçait pas. Et c'est ça aussi un bon prof, c'est qu'il y en a qui ne vont pas forcer jusqu'à ce que la personne, elle ait le déclic de vouloir, elle est sur le plateau. Quand je dis plateau, sur la scène. Et c'est ça en fait, c'est de ne pas forcer. Au bout d'un moment, la personne, elle va tellement en avoir marre de passer 1, 2, 3 séances sur le banc, ne pas passer et voir les autres passer. Elle va dire, attends, moi j'en peux plus, je vais aller jouer sur scène. En général, c'est ça. Moi, c'était ça, j'en pouvais plus, à un moment donné, je suis allée. Parfois, il essaie, le prof, de te faire lever. Mais en général, quand tu passes 2-3 séances à pas bouger, tu as envie après d'y aller. Et c'est ça aussi, c'est de laisser au rythme de l'élève. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc c'est pas forcé. Et ensuite, c'est vraiment, tu as l'improvisation guidée, comme j'ai dit sur toute la vidéo, par des petits exercices. Voilà. Et ça va être fait par l'animateur. L'animateur ou le professeur va t'amener à guider l'élève parce qu'il est là pour ça en fait. Sinon, pourquoi l'élève viendrait à ton cours en fait? Tout simplement. Il a besoin qu'on t'apporte quelque chose. Et pas... et voilà. Et c'est ça en fait qu'il lui apporte. Tu as deux petits exercices. Tu as cet exercice-là ou comme ça. Et tu as l'exercice où c'est l'improvisation. Il va rien dire. Il va laisser l'élève jusqu'à ce que l'élève ait le déclic de se lever et de bouger ses fesses pour aller sur la scène. Les deux types sont intéressants parce que les deux vont te faire bouger, émerger quelque chose en toi et vont te faire passer à l'action, vont te faire passer à l'action, vont te faire vraiment te donner ce déclic. Voilà. J'espère que ça t'a plu et j'espère que ça t'a apporté sur cette thématique et que tu en sais un peu plus. Je te dis à bientôt. Bye bye. Et surtout, courage. On est tous passés par là. Enfin, moi la première aussi. Imaginez. Jouer, c'est ma vie. Jouer, c'est ce que je suis. Maëlys a bien compris que le métier d'artiste, notamment devenir acteur, est très difficile. C'est pour cela qu'elle a conçu sa formation d'interprète, devenir un acteur libre et sans complexe. Pour la rejoindre, cliquez sur le lien et découvrez votre cadeau dans la description. Elle vous attend depuis son studio. À tout de suite.